d'aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services Financiers. Salut vous autres, bienvenue à Aventure Chasse-Pêche. Évidemment, on parle avec notre reporter à distance ce soir encore. Kate, comment ça va? Ah oui, je te reçois bien, Martin. Ça va très bien, et toi? Ça va super bien. D'autant plus qu'on présente ce soir notre chasse à l'orignal, la pourvoirie Mont-Valin-du-Archer, dans les Monts-Valin. Chasse qui a été quand même... écoute, ils le verront tantôt, là, mais on s'est fait énormément de fun là-bas. Chasse cette année, l'orignal, qui n'a pas été facile sur tous les territoires. Et évidemment, il y a des pourvoiries, certains territoires qui sont reconnus pour avoir beaucoup d'orignaux. Et même là, dans certains cas, ça a été relativement difficile. Beaucoup de récits de bocs dans le bois sale qui ne veulent pas sortir, qui ne veulent rien savoir. Toi, Kate, ta chasse, ça a bien été? Ben écoute, tu vas le voir tantôt, mais mon sourire en dit long. Qu'est-ce qui se passe en studio à part de ça? Ben écoute, en studio, on reçoit Philippe Tambourger de la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec, en fait, qui vient nous parler d'un super projet en collaboration avec la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs sur le raton laveur. C'est écrit recette raton, là. En tout cas, on verra ça. Recette raton, oui, je sais, ça peut susciter l'intérêt, effectivement. Oui, légèrement. Ça suscite surtout mon questionnement présentement. Recette puis raton laveur ensemble, j'ai... Hein? Ben oui, utilisation optimale de nos gibiers. Combien de fois tu as dit ça? Ben là, oui. tu vois? Parlant d'utilisation optimale de nos gibiers, la dernière chronique, c'est sur Cuir Indiana. Donc, encore là, un artisan québécois qui récupère énormément de parties de gibier pour confectionner du stock qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours, ou encore à la chasse, à la pêche, qui est génial. Donc, je vous présente ça. Et évidemment, là, tu veux me parler de chauve-souris, toi. C'est des chauves-souris. Ben oui, chauve-souris. Écoute, c'est pas un gibier qu'on va parler, on s'entend, par rapport à la chasse et la pêche. Par contre, si on a un souci de la faune comme on est censé l'avoir lorsqu'on est chasseur, pêcheur, trappeur, eh bien, il faut se soucier de ces animaux-là qui, présentement, ont beaucoup de difficultés. On en parle à chaque année, entre autres, avec le syndrome du museau blanc. Eh bien, présentement, les différentes organisations qui s'occupent de la surveillance des chauves-souris nous demandent de faire un petit effort supplémentaire. Souvent, on parle des nichoirs pour les chauves-souris, mais ce qu'on nous propose de faire, c'est pour pouvoir les aider présentement à se cacher des prédateurs et aussi avoir des sites de repos. En fait, c'est de pouvoir laisser sur nos terrains des chicots. Des chicots, on entend quoi par là? C'est-à-dire, exemple, des arbustes qui sont peut-être défraîchis, mais qui sont au fond du terrain, qui dérangent personne. De laisser des arbres qui sont peut-être considérés plus comme morts, mais qui vont faire des bons abris pour les chauves-souris ou qui vont pouvoir se reposer donc même en plein jour. Ils n'iront pas nécessairement dans les toitures, ils peuvent aller se reposer sur des branches. Exactement, c'est surtout lors de leur période de transfert entre leurs nichoirs, justement, et puis, dans le fond, leur site de nourrissage, ils peuvent au moins se percher à ces endroits-là parce que plus ça va, plus on fait quoi? Bien, on rase des arbres, on rase des arbustes. Donc, ils ont de moins en moins d'endroits pour pouvoir se reposer, ce qui n'aide pas non plus, en fait, à la pérennité de cette espèce-là, puis pouvoir les aider, justement, dans les difficultés qu'ils traversent présentement. À ce temps-ci de l'année, les maringouins ne sont pas bien populaires, mais les chauves-souris, on les aime l'été parce que ça en mange un moyen temps. Effectivement! Moi, je vous ramène sur une promotion qui se termine très prochainement, dans les prochains jours, là, si vous prenez l'émission en diffusion originale, donc qui se termine le 15 novembre. Alors, on a toujours des belles promotions chez Aventure Chasse-Pêche. Si vous vous abonnez présentement, là, avant le 15 novembre, au magazine, vous aurez droit à votre prime originale, donc dépendamment de la période d'abonnement. Vous savez que vous avez le choix de plusieurs primes. Mais là, on ajoute le call. Élastique de Boc Expert, donc un call que vous n'avez qu'à souffler dedans et qui va répliquer le bruit que va faire une femelle, donc le blonde que va faire une femelle ou encore un veau, dépendamment de la puissance à laquelle vous soufflez dedans. C'est petit, ça se transporte très bien, ça ne gèle pas comparé aux lamelles et on ne fait qu'à souffler dans la tente ou de notre poste d'affût ou quoi que ce soit pour produire le bruit de la femelle. Donc on rajoute le call Boc Expert dans les primes, plus votre prime originale. Là, on doit se quitter. L'autre bord de la pause, m'inquiète, c'est notre chasse à l'orignal, fait que reste là, on l'écoute ensemble. Oui! Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux.
sais que t'es énervé, là, mais je veux pas avoir ton attention de petites minutes. Je t'écoute. Là, on est dans l'Orignal, Oui. mais t'as pas à stresser. Le territoire de la pourvoirie Mont-Valin-du-Archer, surtout le secteur où est-ce qu'on s'en va, tu le connais. Mais sais-tu quoi? Je peux pas stresser. Je suis avec toi. Tu te souviens où est-ce que Jonathan nous a envoyé à l'ours l'année passée? Oui. Mais c'est grosso modo dans ce bout-là qu'on va aller jouer. Ah, bon. Là, par rapport à nous autres, là, le chalet, il est... Le chalet est là, l'accueil est ici. Fait que la fourche... Ici. C'est bon. Fait qu'on a quand même un bout qui nous je me appartient souviens là. des affaires quand même. Ouais. Là, on est dans pourvoirie. Oui. On a quand même un bon bout à faire qu'on n'est pas dedans. Oui. Puis moi, je pense que le beau est en haut, là. Puis rapidement, là, ça n'a pas bougé beaucoup dans le secteur encore cette année. Il y a beaucoup de femelles ici. Les box sont sur les femelles. OK. Joe a vu des traces dans ce coin-là de mâles. Oh. OK? Ça vient de commencer à bouger dans ce coin-là. OK. Moi, je pense qu'on va le voir là. Oui. Te guider, oui, mais je veux que tu participes aux décisions parce qu'on a un gros boc qu'il va falloir trouver comment y jouer dans la tête. Puis ce sera pas nécessairement évident parce qu'on n'est pas les seuls femelles qui vont avoir de présents dans le coin. Fait qu'il va falloir trouver comment aller le titiller pour le faire sortir. Mais ici, il y avait une belle coulée, là, tout le long, me semble, parce qu'il y avait la rivière en bas. Fait que, me semble, tu sais, ça serait Oui, un beau terrain de jeu. C'est sale, par exemple. Si on est là-bas dans ce coin-là, OK. ça va être... Bon, oui, on va descendre voir, puis on va OK. voir s'il y a beaucoup de signes, on verra de quelle façon on peut peut-être les faire monter un petit peu plus proche, question que ce soit aussi sortable, parce qu'il y a aussi de dire, Oui, faut y penser aussi. Hein? on a des catrous, mais pas des hélicoptères. Moi, je dis 5 demain, si on se lève, Oui. dans le coin de 5, on est quand même pas trop loin. On déjeune, café, on se fait des thermos, puis on s'en va direct en haut si ça tente. Moi, ça me tente de commencer juste au bord du lac Castor. T'as-tu vu? Je fatigue. Tu te souviens du petit ponceau, le bord? Oui. On commence là. On OK. se parque au lac Castor, puis on Vendu. commence au ponceau. Vendu. Parfait? On y va? On emballe Tout de douche, suite? le dos. Tout de suite? Oh. Comment je vais faire pour dormir? Tu te couches, puis tu dors. OK, je vais essayer. C'est correct? Oui. Ah, c'est pas tout accroché. Oui, c'est plutôt le bruit. Je m'en corne en avant tout de suite. Là, le vent est vraiment comme... Le vent est vraiment comme par là. Oui. Mais d'après moi, la route, elle tourne un petit peu de même. On va au moins se mettre de quoi sur la palette. Hein. Question de se couvrir un peu. On va faire attention. Juste question que le vent pogne ça avant que ça me pogne. Pas en fou, là, mais... Je pense qu'on devrait être correct de même. Non, ça. Ah, ouais. Je le sens. Écoute, ça a la chasse. On aime ça. Oh, ça me touche aussi. Moi, je pense que on claire un peu la place. Juste le bout où est-ce qu'on vient de faire du bruit avec le side-by-side. On se tasse un peu. On va aller se pogner une place où est-ce qu'on va s'arrêter. Juste le temps que tout reprenne place, non? On vient de faire quand même pas mal de bruit, là. On va écouter un peu. On va aussi le chemin en l'air de quoi. On prendra notre décision à partir de là. Fait qu'on peut marcher côte à côte en attendant. Pas trop long, on va observer. OK. Je perds la place. Est-ce qu'il y a du monde au lac Castor qui a vu la trace, mais je sais juste pas où. Ce que je pense, là, à moins que toi, tu fais des traces. Non, j'ai pas vu de traces encore. Il n'y a pas de cassé, rien. Le pont qui parlait, ça doit être celui-là. Lui, il s'était mis une cache pas loin. La zone d'action est en arrière de nous autres, là. Fait qu'on va faire notre break juste l'autre bord du pont. On va s'asseoir, puis on va écouter un peu. On va rester un peu plus en arrière de l'autre. Moi, ce que je pense, on va voir, là, si ça bouge un côté, on rentrera. Pour l'instant, on va se tenir sur le chemin pour essayer de voir un peu les traces. On avance un peu, on arrête, un peu d'appel, on écoute un peu. On repart. De toute façon, on ne se déplacera pas comme on continue, parce que c'est pas normal dans l'oreille d'un orignal. Ah, mais non, ça s'arrête tout le temps. OK. C'est bon? Oui, je te suis.
C'est la bonne place pour regarder par là. Tu vois, en même temps, on a l'épinette, là. Check. On tombe dans le bois franc, là. Oui. Ben, le bois franc, mets-toi là, tu sais. On s'y est franc, on s'y est pas franc, là. Je te suis. On est dans le bon bout, là. Oui. Bon, c'est pas Frédéric, non, mais... Il y a de l'ornière qui vit, ça. Mais le reste est tellement flexible, c'est comme une nouille à spag. Tu plies ça ensemble, ça fait même pas craque, ça fait. Cette année, c'est toi. L'année passée, c'était moi qui essayais de pogner un arbre. Ça marchait pas. J'avais faim. Ouais. C'était pas toi quand t'as faim. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Juste m'attacher les sangs de neige, je te dis. T'es pas bien serré ou t'es trop mince, c'est ce que je cherche. Je me plains pas d'être trop mince. Gentil, oui. Comme ça, plus. Non, c'est bon. Sûr, correct. Non, je cherche du pète dessus. J'étais sûre qu'on allait en trouver un couché ici. C'est pas pour rien qu'il me sagage là. C'est tout dégagé. C'est beau, il y a ces blocs de sel en bas, t'as un pointeau à côté. La caméra, on pourrait quasiment regarder si y a une carte dedans. Ouais, on va checker. Ouais. Mais, Cache une carte. on a vu des pistes de gros pocs en plus, ça me surprendrait pas qu'ils s'aient dans ce
parce que lui, il faut qu'il aura le trouver, hein. Ouais. Faut sortir de là. Qu'est-ce que t'en penses si on va mettre un peu de poudre d'automne? Genre anis. Je pense que ça serait une bonne idée. Urine de femelle, parce que ça a comme recommencé à bouger, là, tu sais. Ils ont comme fini d'accoupler ce qu'ils avaient accouplé comme femelle, puis ils restartent sur une deuxième pause, là. Ouais, je pense que ça serait une bonne idée. Fait qu'avec les traces de gros bottes qu'on a fait en haut, là, quand la femelle, comme on a calé, si on met de l'urine de femelle, là, pas en fou, là, on vient se staller là, à ce moment. On se prépare un spot. On amènera du café. Parce que m'endormir, c'est sûr. Ah non! Dépose ton sac, on va pas les affaires dedans, on descendra pas avec le sac pour rien, non? Avec ça. Ton gros boc, il vient ici. Tu sais quand ça... Ok. Hey, Tu sais? hey, Check. C'est gelé, ça. C'est normal. C'est fun. Mais à ce moment, on est ici, là. Oui, on va Ok, on prépare le spot en conséquence. Non, un peu à terre. L'urine de femelle de 0,33, là. Un peu à terre, alentour des blocs, comme si femelle aurait pissé. Là, le vin, même. Ouais, le Moi, je vais vin, il aller tournoie mettre un peu. un peu de phéromone. Ok. On va mettre du ballon Stéphane un peu partout. Un petit peu, à peine. T'es-tu en train de me dire que c'est ça la recette spéciale? Ouais, c'est... Non, tu savais pas? C'est Stéphane qui a embouteille personnellement. Non, c'est pas... Dis-le pas ça. On va... ouais, les phéromones encore un petit peu moins. Toi, en revenant, on va être push. 1, Ouais, je 2, m'envoie la 3, bouche, push 4 en pas. revenant. Push. 1, 2, 3, 4 pas. Push jusqu'en haut avec l'urine de femelle. Ok. Moi, je vais me mettre comme 3 push entre là-bas puis en haut Ouais, faut pas complètement. trop exagérer là-dessus. Ouais, non, on y va... Puis on met-tu de la poudre d'automne? Ouais, là, le vin est le même. Regarde, commence par aller là-bas, puis on se reculera un petit peu pour tirer la poudre d'automne. Parce que sinon, on va pas trop jouer dedans, on va sentir l'anis, malgré que ça sent pas mauvais. Mais... Non, mais... C'est pas... Pépi. Pipi. On fait pipi là-bas. Là, parce que, check, c'est clair qu'ils vont pisser là. Il y a la trace, là. Ils vont boire, là. Tu vois la transition, là? Oui. Ta bouche super bonne. Ouais, il est très français. C'est sûr que ça bouge par là. Ben, il doit voyager même par là, honnêtement. À voir comment c'est pisté ici, de un. Oui. Puis de deux, à voir de quoi ça a l'air là-bas, là. Mais c'est sûr qu'on fait de quoi, tu sais, quand on voit ça? C'est moi, je te corps. 2, 3 petits pouliches de pipi. On dit de l'urine. Ah, de l'urine. C'est marqué urine, pas pipi. Urine. Urine. T'as raison. Tu regardes moi avec mes phéromones de femelle, là? J'ai pas vu de toi, pourquoi tu dis ça? Check l'entrée à gauche. Il y a un boc tétra. Même Je les bocs cherchais un tétra organe, moi. répondent. Non, regarde, même les bocs tétra répondent à mes phéromones de femelle de phéromones. Tu sais, hein? Écoute, faites-le. Ah, écoute, c'est regarde. efficace. Choisis ça. Ça, qu'est-ce que t'en penses? Ça va où? Là, ça rentre carrément en nez, ça va dans le poulet. Ça, on va se mettre au frais. Ouais. Mais il fait plus chaud. Même nous autres, marcher, là. Ben, nous autres, c'est Fait quand, chaud. quand on s'en va au camp. Là. Il fait trop chaud, ça donne rien. On va juste brasser le territoire pour rien. On risque de brûler des spots. Ben, on va revenir en fin de journée quand il va... La cave. Ouais, c'est ça. Ils vont recommencer à bouger à cette heure-là. Oui. En attendant, on va manger, faire un petit Oui, c'est...
juste comme mettre les mêmes odeurs qu'on a utilisées tantôt là-bas. On va mettre un petit peu de phéromone. Tu vas mettre des trucs. Tu vas mettre des phéromones plus de rien. Oui, ben c'est parce que c'est ce que j'ai mis dans les arbres là-bas. Fait que l'odeur commence à apparaître parce qu'on est pas dans le mauvais vent, là. Ah, c'est sur mes doigts, ça. Je vais mettre ma main dans les airs, ça va lancer. Il y a un bac à gauche. Où ça? Je le vois pas. Le bug est en train de t'analyser, Nick. Bouge pas. Tabarouette, il est bien trop proche. Je pense qu'il est en train de descendre la trail qu'on avait. Oui, là, tu vois-tu? Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau. C'est le bug qu'on avait à la trace, ça, d'après moi. C'est un vieux bug, Nicolas. C'est un très bel organe. Nicolas, quand t'es prêt, tu gagnes un coup. Des minutes qu'on peut le prendre, tu gagnes un coup. Est-ce qu'il peut clutcher à gauche en n'importe quel temps? Il avance notre odeur. Avant qu'il catch, qu'est-ce qui se passe? Toi, t'es-tu à l'aise dans ta position? Prends le temps, prends le temps. De toute façon, Nicolas va nous dire qu'on peut se le prendre. D'après moi, Nicolas le voit pas. C'est le temps de respirer, là. Il te donne le temps de te calmer. Nicolas, un coup dès qu'on peut le prendre. Parce qu'il va partir. Nicolas, tu l'as tué. Je vais le faire arrêter, c'est le coup. Tu l'as tué, Nicolas. Nicolas, tu l'as tué. Dave, tu vas attendre qu'il avance un peu, toi. Il va avancer, là. Il va avancer latéral. Parfait. Je
As-tu vu la bébite? Oh! Hey! Je vous l'avais dit qu'on allait avoir un orignal. Oh! Hey, stratégie, une journée, teamwork. On trouve où est-ce qu'il est, on y met dans la tête qu'il y a une nouvelle femelle, on y met dans la tête qu'il y a un nouveau petit boc, puis on s'en vient refaire la petite Tu femelle. vas-tu me croire quand je te dis que je te porte chance et que tu vas avoir un nouvel orignal? Est-ce que t'aimes ton guide? Ah, j'avoue que oui. Bon, parfait. Puis toi, est-ce que t'es contente de ta chasseuse? Absolument. J'ai tiré vraiment. J'ai comme vraiment tiré comme faux, là. Dans le. Tu sais, t'as comme l'épaule, là. T'as le creux, là. Derrière le scapule, là. Ouais, j'ai vraiment visé, là. De toute façon, un grosseur qu'un poumon, ça va, on Mais s'entend que. on a vu, tu sais, c'était clair, t'as vu comment il a affaissé avant de repartir, là. Le coup était à la bonne place. Puis... Hey, il était beau. T'as-tu vu le barbillon? Oh oui, Hey, c'était hey, fou. c'est Gros fou, là. barbillon avec une espèce Non, c'est de un grosse beau affaire boc. qui- Ça, là, c'est les traces qu'on voyait tantôt. Ça, hey, encore. Je suis fier de toi. Regarde-moi, là. Je suis fier de toi. Hey, j'étais tellement contente. Pour vrai, là, tu sais, quand je t'ai dit, j'entendais pas. Chut. Là, tu me regardes, t'as fait comme, non. J'étais là, oui, je te dis. Là, je m'en reviens, je vois le panache. Je te l'avais dit. Toi, tu calmes, moi, j'écoute. C'est correct, ça. Moi, je suis rendu vieux, je suis sourd, fait que... Mais je parle beaucoup, fait que j'ai une habileté verbale. Calé, y a pas de trouble. Tu jases même avec les orignaux. Ah oui, Écoute. I speak the moose. T'as-tu vu exactement par où est-ce qu'il est rentré? Oui, exactement dans la ligne d'eau, là. Il a suivi ma ligne d'odeur, là, A à Z. On a utilisé du 0,33 de la fermonette, des phéromones de la fermonette, pour des phéromones femelles, mousse, fermonette. Puis l'orignac que j'ai utilisé, c'est pour aller jouer dans la tête un peu. Ce qu'on avait ici, c'est qu'il y a un nouveau gros boc. Le premier bout de route est passé. Les bocs viennent juste de recommencer à sortir pour aller sur des femelles qui pourraient être disponibles parce qu'ils ont tout accouplé les femelles dans le coin. Fait que là, on vient mettre une nouvelle femelle dans le jeu qui est potentiellement disponible. Mais question de faire qu'il se grouille les fesses un peu, on met aussi un petit mâle qui suit la femelle proche. Fait que Fait que t'es là, sûr de jouer dans la tête. exactement, ça donne exactement ça. À l'intérieur de même pas 24 heures dans la première journée, stratégie au matin, on revient sur notre point de collecte le soir. Il rentre direct dans la ligne, il rentre direct dans le jeu. Un peu de câble, et voilà. Puis, tu sais, en plus, avec la pluie, tes câbles portaient encore plus. Tu sais, le plafond est bas. Fait que, tu sais, on l'entendait, là, t'avais une bonne écho. Fait que, tu sais, je même s'il était loin, puis probablement qu'il était pas à côté. Tu sais, il a pris de pouvoir prendre le temps de s'en venir. Excusez, je suis comme... J'étais même armée. Dis-moi, t'es fier. Je suis fière en ça. Tu peux-tu espérer un meilleur scénario, pour vrai? Première journée. On va... Sors-moi un téléphone satellite. Sors-moi un téléphone satellite. On va sortir de la cage. Je vais tout de suite appeler. Parce que Jonathan. l'annonceur va pogner. Oui, l'annonceur va poigner, il faut qu'il s'en vienne. Puis, tu sais, je veux dire, on va commencer à y aller quand même. On va mettre des rubans, mis ça sur le mais site. on va demander à Joe qu'il s'en vienne avec Lucky pour être sûr. Ouais. C'est Francis? Ah, c'est pas grave, ça. Tu peux dire à Joe qu'il s'en vient chercher le boc qu'on vient de tirer dans la saline. Oui. Oh oui, puis de quoi de très beau. De quoi de très, très beau. Ah ouais? Donc, ça arrive, on va monter dessus, on va aller voir. Parfait. C'est bon. Nous autres, on va descendre dessus, on va se mettre des rubans. Il y a ça qui arrive, on va monter. C'est bon. Merci. C'est bon? Salut! Moi, je pense que. Moi, je suis contente, mais je pense que Joe aussi, il va être content. Il va être très, très, très content. Et là, c'était Francis, mais il se posait la question. On dit, c'est qui parle? Ben, c'est Martin. Je dis, mais c'est ton téléphone. Oh oui, mais on vient de tirer le boc. Il comprenait pas pourquoi t'es au téléphone. On l'entendait pas. Moi, j'ai encore des gens qui se fait un peu, puis ça, c'est quelque chose à quoi on pense pas souvent. On va descendre une bonne pente, là. Oui, faut faire attention. On vient de faire feu sur un animal, on est quand même fébrile. Si virer une fille là-dedans, c'est pas trop long. Non. Là, c'est sûr que tu ne récupères pas ton chien. Exactement. D'après moi, là, c'est... Oui. Je vais te faire celui-là, là. Les prochains, moi, te les laisser faire. Oh, ben non, je vais enlever mes gants. Tes dernières traces sont là. Il est là, il est là. Je te laisse avancer. Nice. Oh! Oh! Je vais faire la. No way! As-tu la bébête?
OK, là, attends. Faut que je fasse de quoi? Attends. OK. Wait a minute. Je me décharge pour être sécuritaire. J'essaie quelque chose à faire. Voyons. Seigneur, pourquoi quand on veut faire les choses comme vous, rapidement, je suis déchargée? Ça va? T'as envie de pipi? Non. Oh, tu perds de toi. As-tu vu le boc que t'as pété? Hey, t'as fait un tir incroyable. Pour vrai, là. Full shot! T'es-tu contente? Je suis super contente. Teamwork, regarde ça, je suis fier de Mais toi. as-tu vu le poil? Il est gris. Va me lever le panache, va me lever Mais le il est panache. gris. Attends un peu, m'essayer de... Hey! Non, attends un peu, Ah, là. mais c'est une bobite, là. Honnêtement, tu viens de faire toute une récolte. Kate, c'est l'enfer. Hey, il est beau. Hey, tu l'as pas fait long, là? Non. Ah, je capote. J'ai Hey. dit qu'il Puis, juste comme ça, je vais te répéter quelque chose qu'on s'est toujours dit, là. Regarde. Browning X-Bolt, micro-midas, dans quel calibre? 308. 308. On n'a pas besoin d'avoir des calibres. Non, seulement que de la pratique, puis bien tiré. Là, tu vas voir ton panache. Hey, on va le prendre à deux, là. Attention entre tes pattes, tu vas te faire mal avec ça. Ouais, il est piqué dans... On va le virer par ici. Comme ça. Comme ça. Viens-t'en. Mais tu veux le monstre! Ah, il est vraiment beau. Puis tu peux pas dire que j'ai pas pogné les poumons. Ah non, t'es Ça tiré. broute. Ah oui, hey, le tir, il est super beau. Hey, je suis vraiment fier de toi. Je capote. Vraiment fier de toi. Ah mais c'était tellement solide tes bouts, là. Ça pouvait pas être plus solide que ça. Ah non, on Là, a- j'ai une voix fatigante, je suis comme... Ah! J'arrête pas de crier. Ben ça, il n'y a plus un orignal dans le coin, mais on a celui-là qu'on Ah mais voulait. c'est pas grave, on en a un. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça s'est demandé si l'adrénaline, c'est pas comme dans le cas, je suis rendu que je déparle. Hey, mais check les pattes, tu sais, quand on disait Ah tu sais, oui. qu'il avait des grosses pattes, là. Les traces qu'on voyait dans le chemin, c'était vraiment lui, là. Ah oui, vraiment. Oh. Hey, mon grand, on t'a un petit peu eu, hein? Mais, hey, merci. Quelle belle bête. OK, Il est yeah. tellement, mais tellement beau. Hey, puis là, sais-tu qu'est-ce que je me demande? Quoi? Je sais que ça a l'air bizarre, mais la prochaine question, c'est... Je demande à Jonathan de me faire juste le crâne ou est-ce que je fais la tête? Écoute, je vais te montrer quelque chose. Ce que t'as peut-être pas vu, bouge pas. OK. T'étais tellement énervé tantôt. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Franchement, ça toi? par en arrière. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Regarde ça, la femme. Regarde comment est-ce qu'elle descend, là. Regarde ça, là. OK? Puis... Mais Yup. comme quoi? Mais... Non. Regarde. Hey, c'est fou. Regarde la longueur de la barbiche. C'est fou. Ah, honnêtement, là, très honnêtement, là, quand même bien que toi, tu voudrais juste le crâne, là, moi, je te dis que je refuse officiellement, je m'objecte officiellement. Puis s'il faut que ce soit moi qui paye pour que tu l'ailles monter en tête au complet, ben je vais le payer. Non, hey, non, Parce pour qu'il est vrai, beau là. en tabarouette. Il est vraiment beau. Puis tu sais, la preuve, là, regarde la grosseur du barbillon, pour vrai, puis regarde le panache. Tu sais, quand Ah, tout le c'est monde fou, dit là. « Ah, c'est un 50 pouces! » Non, c'est un vieux box, ça. Ah oui, c'est un Il y vieux a boc. juste pas un énorme panache, là. Il n'y a pas un énorme panache. Ben, là. il est gros, là, C'est mais un je veux très dire, c'est beau pas... panache, C'est ça, un là. très beau panache, mais je veux dire, tu sais, les grosses palettes qu'on est habitué de voir, là, les Oui. longues. Mais ça Ben, veut sais-tu rien que dire. moi, je suis habitué de voir des plus petits que ça, généralement. Non, mais je suis vraiment contente! Parce que, honnêtement, c'est comme plus qu'espéré, là. Toi, t'es peut-être fier, mais moi, tu viens de me faire le plus beau cadeau que tu peux pas me faire. Oh! Parce qu'après un mois qu'on a commencé à travailler ensemble, Ouais. je t'ai demandé si c'était quoi, toi, que tu voyais, c'était quoi tes buts, vers où tu voulais aller dans la chasse. Il y a une des choses que tu m'as demandé. Je veux que tu me guides un jour à l'Orignal. Ça serait vraiment cool. Là, je t'avais vu aller à l'Orignal, j'étais comme, je suis très près, ça serait vraiment Quand on a cool. eu l'opportunité de venir ici, chez Jonathan, chez Skate, je n'amène pas ma carabine. C'est ta chasse, puis je vais te guider. Ben, jour 1! Jour 1! Regarde ce qu'on a! Fait que moi, Tu me là, fais pleurer je maintenant. te remercie de ce que toi, tu viens de me faire vivre. C'est incroyable, puis content de t'avoir guidé, puis si tu recherches un guide une autre fois de même, là, ça me dérange pas, moi, parce que tu tires pas pire bien, hein? Correct. J'ai eu un bon Hey. prof. Merci, il est malade. Oh, il est tellement beau. Tabarnouche, félicitations! Oh, là, de beau boc. On a trouvé les traces dans le chemin, on l'a... Ouais, j'ai eu un monté à côte, j'ai vu ça. Ah ouais? Oui. Ah ouais?
On a C'est trouvé, emmené, ben, il a suivi direct la ligne d'odeur. Il est allé direct dedans. point par point, ce qu'on a fait. Il est Ouais. rentré, on l'a vu, fait comme il va monter sa butte là, il va descendre exactement. Il a suivi là, à la ligne. Ouais. Un scénario, là, ça n'aurait pas été mieux que ça. J'ai juste eu, à la dernière minute, là, à leur coller un peu pour leur placer affaire. pancarte un peu. Là. Ouais, il était comme trop en angle. un peu. Tir parfait, 308, garde. Elle a tiré en arrière du bloc rouge. Ouais, il est à Il est là. côté. Il est pas sorti, man. Non. Non, il est pas sorti encore. Oh Lord, I see what brings me here. It's a mother to all my woman. Là, Joe, c'est une question qu'on reçoit vraiment souvent. Tu sais, les visseurs, on fait quoi? Parce que dans le cas ici, tu dis qu'on va venir leur chercher demain, dans le fond. Oui, parce que là, on a un bon job à sortir ça. Mais là, les loups, les coyotes. Il n'y a pas vraiment de danger. Moi, je tasse les viscères un peu. Les corbeaux vont jouer là-dedans. Ouais. Puis les loups, toute l'odeur humaine qu'on a laissée ici, on va laisser un dossard dessus OK. qui sent l'humain. Oui. Puis d'habitude, là, un loup, c'est très méfiant. Ça peut rentrer sur une bête, ça va prendre 3-4 jours. Là, il va Oui, faire le il tour. va faire le tour, s'assurer c'est que c'est ça. sécuritaire avant de dire qu'il s'en vient puis qu'il s'approche. On va avoir le temps de venir le chercher demain avant Ah, ça. demain matin, première heure, on va être ici. C'est bon, fait qu'on finalise ça puis on va venir rechercher ça demain. Parfait. And birds will sing from tops of trees and some holy angels. Oh, mothers, I see you hold all the Yeah. Ah, vas-tu chercher ça? Tu sais, aller chercher ton buck. Oui. Ça te tente, Mais c'est... C'est notre buck. Oui, c'est notre buck, mais là, tu l'as vu de noirceur. Oui. On va aller voir le truc de la pauvre. Il y avait de là Parce que déjà c'est gros, clair. j'imagine. Là, il va être encore plus gros. Ça, c'est le fun. On va aller rejoindre Joe. OK. Puis, de jour, il dit quoi, ton buck? Il est beau. Joe et Francis sont en train de tout nous organiser ça, sortir ça, ça à civière. Ouais. Les gars sont habitués. C'est ce qu'ils font sur une base régulière, prendre les clients en main. On le répétera jamais assez. Le niveau de service, souvent, dans une pourvoirie, ça devrait être un des critères de choix par-dessus les taux de réussite pour l'expérience que vous allez vivre. Exact. Puis c'est ce qu'on vit ici, ce genre d'expérience. On est pris en main de A à Z, puis on a du fun avec la gang. C'est ce qui se passe là. On va sortir l'orignal avec eux autres. On va apprendre en même temps. Ben oui. C'est ce qui est le fun, on apprend tout le temps. Exact. Ces gars-là vont nous apprendre énormément de choses parce qu'ils sont expérimentés là-dedans. Pas mal plus que C'est moi. pas le que toi. premier. Non, c'est pas le premier. Non, reste là. Pourvoirie Mont-Valin du Archer. Boum! C'est ça que ça donne, Kate. Une journée de chasse et regarde-moi le beau buck. Non, mais on est-tu content pour vrai? T'es content? Oui. Hey, moi, c'était un rêve. Un rêve? Oui, je rêvais. Ben, tu sais, écoute, c'est ma chasse, là, la chasse à l'orignal. Oui. C'est vraiment mon dada, c'est vraiment quelque chose que je trippe. Mais il y a toujours de quoi apprendre. Mais là, de le faire avec toi, moi, je voulais que ce soit toi qui me guide. On en avait parlé ensemble et c'est chose faite. Je peux mettre ça dans ma bucket list, c'est fait. C'est une demande que je m'avais faite il y a plusieurs années. Exact. Cette année, ça a donné. En plus, on est avec Nicolas, qui est un ami à nous, Oui. Nicolas. Là. C'est pas juste un gars en arrière d'une caméra. Ah, mais c'est un solide teamwork en Ben plus. oui, C'était fait vraiment qu'on- tout le monde ensemble, travail d'équipe. Hey, on est dans le cash. J'entends marcher des histoires de bonne femme dans sa tête. Ben non, l'orignal, il est là, Voyez Nicolas, qui pas! réussit à se virer pour tourner tout ça pendant qu'il se fait analyser. On me dit, pouf, beau tir, ce gars. Je suis fier de toi. Merci. Vraiment fier. C'est un accomplissement Moi, je suis fière d'équipe. de nous trois. Oui, Pour ça- vrai, là, c'est l'orignal à toute l'équipe. Je suis vraiment fière de nous autres. Oui. Super belle expérience. À preuve de quoi, ici, il y a du gibier sur place. On est venu au printemps, on a fait l'ours, on est revenu avec un succès, on arrive avec l'orignal. Oui. Une journée, un peu de connaissance au travers de ça, beau travail d'équipe, et voilà, on peut reprendre la route, fiers de nos accomplissements. Belle collecte, ça va faire de la belle viande pour toute la famille, les enfants vont en profiter, Oh les oui. amis. Hein? Comment est-ce qu'on dit? Manger bio? Michel? Oui, Manger bio? Et manger Mélanie? bio. Hey, yes! Ce reportage vous a été présenté par la pourvoirie Mont-Valin du Archer.
Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. De retour en studio, avez-vous déjà goûté à ça, vous autres, du raton laveur? Drôle de question, hein? Il y en a une bonne pour vous autres. Puis on s'enligne directement là-dessus avec Émilie de la FDCP et Philippe de la FTGQ. Philippe, c'est ta première fois en studio. Je te dis, je te souhaite la bienvenue. Émilie, on t'a déjà vu dans les événements, évidemment, avec entre autres Joanie. Elle était à la pêche un petit peu. On a des images de ça. Non? Non, je pense pas qu'on a l'image de ça. On se les garde. On a un Facebook, vous allez voir. Le retour d'Émilie est sur le lac éventuellement. Émilie, projet de mise en valeur du raton laveur, espèce qui est connue comme animal au Québec, mais pas tant au niveau de la trappe et de la chasse, et on veut le mettre en valeur. Effectivement, c'est un animal qu'on connaît surtout parce qu'il mange nos poubelles, hein, mais on le connaît pas vraiment comme animal qu'on peut chasser, qu'on peut trapper. Donc, pour les deux fédérations, c'était important de faire un projet commun pour montrer à quel point ça peut être trippant de le chasser, mais aussi qu'on peut mettre en valeur la fourrure et la viande. Ça, c'est là que ça devient intéressant. Puis, tu sais, là, je vais switcher tout de suite à Philippe parce qu'il y a un terme qu'on utilise beaucoup en studio, même quand on va à l'extérieur, à la radio, etc. Puis, c'est le terme gestionnaire. Puis, sans nécessairement que tu le saches, on prend souvent votre fédération, la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec, pour expliquer le caractère gestionnaire des trappeurs, des pêcheurs, des chasseurs et notre rôle. Et c'est un peu dans ce sens-là que vous autres, du côté de la FTGQ, vous libérez des capsules pour amener les gens à s'intéresser à cette capture-là qui peut se faire en synergie en milieu agricole et qui est très intéressante, Philippe. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est ce qu'on essaie d'amener, c'est que les gens vont capturer des animaux en saison de trappage pour pouvoir mettre en valeur la fourrure et la viande, idéalement. Donc, on veut amener vers le volet viande, mais en même temps, on répond aussi à un besoin de gestion de la faune, de régler les problématiques des agriculteurs. Donc, on fait un peu une pierre deux coups quand on fait de la trappe, là. Puis là, vous venez de produire des capsules vidéo qui vont être libérées. En passant, là, vous autres, là, vous avez bougé beaucoup du côté web. Je prends une petite pause ces capsules vidéo. Là, côté web, là, vous avez bougé énormément. La plateforme, là. Oui, on a tout refait notre site Internet. Notre site datait de 2002, donc on était dû pour faire une bonne mise à jour. Donc là, ça nous permet d'axer vraiment sur les formations qu'on offre, puis en même temps de faire la promotion de cette campagne de diffusion de vidéos qu'on fait là. Bien, écoute, c'est une très belle raison pour les gens de redécouvrir le site de la FTGQ. Vous êtes allé dans le passé, vous allez faire un méchant saut. Et là, vous allez diffuser des capsules. Je veux que tu me parles des capsules que vous avez mis en branle, parce que la dernière, entre autres, m'intéresse pas mal. OK. Bien, en fait, le projet, c'est 5 capsules. Il y en a 4 qui vont sortir d'ici les fêtes. Les 4 premières, c'est l'installation sécuritaire d'un piège à raton laveur. Ensuite de ça, la seconde, c'est le dépiotage et le dépitage du raton laveur. Donc, récupérer la fourrure, récupérer la viande. Et la troisième, c'est vraiment de préparer la fourrure, donc comment apprêter la fourrure pour la mettre en marché. On parle de mise en marché de fourrure. Et celle qui va sortir un peu avant les fêtes, c'est celle d'une recette de viande de raton laveur. Une recette de viande au raton laveur. Là, vous avez bien entendu. Là. Fait que là, vous voulez aller sur le site de la FTGQ, là, puis comme voir ça pour l'essayer. Mais on a une testeuse en studio. Elle teste bien les affaires. Suite sur Facebook. Je dis juste ça. Raton laveur. Oui. Ça goûte quoi? Ça goûte ce qu'on met avec, mais la texture, c'est vraiment ça qui fait la différence, qui fait qu'on veut y goûter. C'est quelque chose qu'il faut essayer. On ne peut pas là, s'attendre à une vieille outarde sec. Là. Non, c'est super smooth. Là, c'est quelque chose d'agréable. Et puis, la recette, là, je te le dis, c'est une jambalaya de raton. Bon fly, ça va être bon, ça. Ça va avoir pas mal de bon sens. Puis c'est sûr que dans l'éducation, vous allez en faire, c'est super important parce qu'un petit peu au même titre que l'ours, dont le statut sociétaire est un petit peu le vidangeur, qui n'est pas le cas. Pas en tout, la meilleure preuve, on fait des tests à l'aveugle, on met des bandeaux aux gens, la viande d'ours finit en premier, on enlève les bandeaux, la psychologie embarque, il termine bon dernier. Ça va être la même chose au niveau du raton laveur, de mettre en valeur aussi son caractère très, très comestible, très, très correct à manger et très, très conséquent dans ce qu'on veut faire avec nos animaux. On veut les contrôler, mais on veut les utiliser aussi. Et il nous reste à peu près 1 minute et demie. La chasse, si on sort de la trappe, la chasse est possible au raton laveur.
Oui, effectivement, on peut faire de la chasse pendant l'automne, donc jusqu'au 15 décembre. On peut chasser le raton de nuit avec des chiens courants et avec une carabine de calibre 22. Alors, c'est vraiment différent de ce à quoi on est habitué, là, une ambiance de chasse totalement différente parce que jamais on peut chasser de nuit, mais une exception avec le raton laveur. Naturellement, il faut appeler à la Direction régionale de la protection de la faune pour avertir qu'on s'en va chasser le raton. Mais somme toute, après ma saison à l'orignal, petit gibier, au chevreuil, ça me donne une opportunité supplémentaire. Les amis, c'est plein de surprises pour moi ce soir. Honnêtement, ça me donne plein de nouveaux outils puis beaucoup de nouveaux sujets de conversation. Et gang, allez voir sur les sites FedDCP, vous le connaissez déjà, la FTGQ qui est refaite au complet. Merci de votre présence en studio. Puis, écoute, la Jambalaya, on s'en reparle de ça, on s'en reparle. Nous autres, on se quitte le temps d'une pause. De l'autre côté de la pause, je vous parle de cuir Indiana. Vous savez, le chapeau, je le mets d'un fois, juste au bord de la pause, vous allez voir. Jambalaya. Ce reportage vous a été présenté par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Qu'est-ce qui s'en vient? Noël, évidemment. Inquiétez-vous pas, Claude Drouin, notre petit lutin de Noël, va venir faire un tour dans les prochaines émissions, question de nous parler d'idées cadeaux. Mais j'ai pensé de vous parler d'un artisan avec qui moi je fais affaire régulièrement parce qu'il, d'un, fait de très bons produits et de deux, récupère beaucoup de parties des animaux qu'on trappe ou qu'on chasse et va en faire l'utilisation optimale. Puis vous le savez comment ça me tient à cœur. Vous avez déjà vu les chapeaux que parfois j'ai sur la tête quand on est en tournage qui permettent de pas trop avoir de soleil dans les yeux puis qui font couler l'eau tout le tour. Chapeau très, très bien pour aller à la pêche ou se promener sur la Grande Allée. Cuir Indiana, juste à côté du La Tulipe à Québec, qui fabrique ces chapeaux-là. Vous le voyez dans les salons régulièrement. Et souvent, on va me dire, on va offrir un chapeau à la grandeur. Volez donc une calotte de la personne à qui vous voulez offrir le chapeau. Vous amenez la casquette chez Cuir Indiana et très rapidement, on va pouvoir en prendre la mesure pour faire la bonne grandeur, dépendamment de quelle profondeur vous voulez commander. Beaucoup de couleurs disponibles. Très, très, très bon cuir, des produits de qualité. Parlant de qualité de cuir, ça va vous paraître niaiseux. Très, très niaiseux. Mais moi, là, avoir des ceintures qui flippent, puis on va s'entendre, là, le cuir qui vient très, très mou et qui, rapidement, ça va twister. Puis mes instruments que j'accroche dessus vont venir qu'à gueuler vers le bas. C'est pas confortable. Ça fait carrément une ligne souvent sur les hanches et ça fait mal. Cuir Indiana conçoit des ceintures avec du cuir de très grande qualité aussi. Des ceintures qui sont très épaisses, très robustes, sur lesquelles je vais pouvoir mettre un maximum d'équipement. Et je m'en sers, moi, dans le bois. Là. Donc, couteau, GPS, etc. La gourde embarque là-dessus, tout embarque là-dessus. Et lui mettre des attaches très, très solides qui sont faites de façon à ce que, mais oui, si vous avez vos boucles western du festival Saint-Tite de l'année passée, vous pouvez les mettre dessus, ça se dessnape, on enlève la boucle de là, puis on embarque la boucle qu'on veut dessus, et point final, un beau petit cheval ou un Budweiser, ça fait tout cute là-dessus, très, très bonne ceinture. On dans la même qualité de cuir, un autre produit qui a fait connaître Cuir Indiana et que je me suis servi, moi, à la chasse, sont évidemment les mocassins de type artisanal ou de type ancestraux. Ce sont les mocassins originaux tels qu'ils étaient faits par nos Premières Nations. Je vous les ai présentés dans le passé, par exemple, tout en poil, donc vraiment en fourrure de loup-marin, de phoque, parce qu'on fait la déprédation du phoque et on utilise au maximum cet animal-là par la suite de son cuir, son gras pour les oméga 3 et évidemment sa fourrure, question de confectionner des vêtements. Les 6 mocassins complets qui, une fois traités avec de l'huile de vison ou encore du gras d'ours ou du gras de canard ou quoi que ce soit, devient parfaitement imperméable, excessivement confortable, c'est une pantoufle. Et l'autre gros avantage, c'est pas bruyant. La semelle est souple. Je vais pouvoir traverser des petites rivières avec sans aucun problème. L'eau ne rentrera pas, mais je sens tout ce qui est en dessous. Donc, la petite branche, je la craquerai pas. Super le fun, super confortable. Celui-là, c'est le plus léger. On a celui qui est complètement en fourrure de phoque aussi. Les mitaines se font pour aller faire, par exemple, du côté hivernal, de la raquette et d'oiseaux. Dérivé de ça, mon grand coup de cœur à moi, et oui, elles ne sont pas en superbe bon état flambant neuf, parce que savez-vous quoi, je m'en sers, puis pas à peu près,
C'est pas les pantoufles standards qu'on voit partout. On les fait aussi du côté de Cuir Indiana et on les fait très bien. Ça, c'est carrément un bas de mocassin au complet, avec la semelle en gommette en dessous, la même épaisseur, le même type d'isolation, le même souci de conception, c'est hyper rigide. C'est ce que moi et Nicolas, notre réalisateur, on porte lorsqu'on est en tournage et ça nous permet de se promener carrément, même entre le chalet et le lodge, là, dehors carrément. On n'enlève pas ça, on sort prendre l'air, on les garde. Évidemment, on a aussi les plus petits modèles, plus abordables évidemment, sur lesquels on peut faire appliquer du loup marin. On nous vend aussi des semelles en mouton au besoin. Ça s'offre super bien en cadeau de Noël. Ceux-là sont très, très, très abordables. Écoutez, passez les voir. Prenez les mesures de chapeau ou allez essayer les chapeaux à côté du lait tulipe du côté de Québec. C'est tout pour cette semaine. On se voit la semaine prochaine pour plein de choses. Allez sur Facebook, il y a des concours. Suivez-nous pendant ce temps-là. Semaine prochaine, plein de patentes, je sais pas encore quoi, mais vous allez aimer ça. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services financiers.